Bonjour à toutes, alors cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes petites astuces et conseils pour bien réussir sa French manucure. Donc pour ça évidemment je vais utiliser un vernis blanc. Donc on passe à la première méthode qui consiste à laisser glisser le pinceau sans bouger la main qui tient votre pinceau. En fait vous voyez c'est votre doigt qui va vriller légèrement et doucement pour faire le tracé de la French. Donc pour ça il faut prendre son temps pour avoir un tracé le plus net possible. La deuxième technique, c'est par petits à-coups de traces de pinceau. Donc en fait vous tenez votre pinceau bien parallèle à votre ongle et vous allez venir tracer des bandes en fait comme si vous posiez votre vernis tout à fait normalement sur tout l'ongle. Donc avec cette méthode la démarcation n'est pas la plus nette possible, mais si vous débutez ça peut être une bonne alternative. Donc je passe toujours 2 couches sur mes French. Et bien sûr, ce qui est important pour bien réussir votre French manucure, c'est de prendre votre temps. Si jamais vous avez débordé, comme ici je vais le faire en exagérant, voilà, donc votre pinceau a ripé, vous prenez un petit stylo correcteur ou un pinceau imbibé de dissolvant et vous venez redessiner la courbure de votre French. Ça permet d'avoir un tracé bien net. Ensuite, une méthode qu'on connaît toutes, c'est utiliser des petits guides de ce type. Donc il en existe de différentes formes. Donc ici moi j'ai pris des stickers de forme un petit peu arrondie pour suivre l'arrondi naturel de votre bord libre. Donc je le pose à la délimitation de mon bord libre, je le plaque bien sur les côtés, j'applique mon vernis en débordant, c'est pas grave. Et ensuite, sans attendre que ça sèche, je viens retirer le stickers et là ça me fait une démarcation bien nette, même si on a débordé. Ensuite, vous pouvez également utiliser le pinceau de détail si vous n'êtes pas à l'aise avec un pinceau directement du flacon du vernis. C'est vrai qu'ils sont un peu épais et larges. Donc vous prélevez un peu de matière sur votre pinceau fin et vous venez tracer la délimitation de votre French. Et ensuite, avec le pinceau du flacon du vernis, vous venez remplir le reste du bord libre. Donc ici je vous montre la vidéo, j'ai pas mis de top coat par dessus, j'ai pas mis de base à French en dessous, c'est juste vraiment la technique de la French. Si jamais vous n'avez pas ces petits guides tout prêts, vous pouvez prendre du scotch ou ici du masking tape, c'est pareil, c'est juste que le scotch ça colle un petit peu plus, mais si vous n'avez pas de masking tape, vous pouvez prendre du scotch, ça on en a vraiment tout à la maison. Et vous allez venir prendre une petite paire de ciseaux et tracer l'arrondi pour faire votre propre stickers en fait. Donc ce qui est pratique avec cette technique, c'est que vous pouvez faire la forme que vous voulez. Vous pouvez faire en triangle, vraiment selon votre imagination. Et comme pour la technique précédente, vous l'appliquez, vous posez votre vernis, sans attendre que ça sèche, vous le retirez. Et voilà, votre French est tracé. Je vais vous montrer maintenant qu'il est possible de faire une French sur ongle court. Là je m'étais cassé le pouce de ma main droite, donc en fait je le fais même avec ma mauvaise main. Donc pour ça j'utilise la première technique, à savoir que c'est mon doigt qui bouge et non mon pinceau. Sauf pour la fin évidemment pour terminer le tracé. Et pour donner une impression d'ongle un petit peu plus long, il suffit avec le pinceau du vernis de remonter la French 1 mm ou 2 plus haut que la délimitation de votre bord libre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer le tuto nail art que j'ai fait par-dessus cette manucure. A bientôt!